Dans cette vidéo du chapitre 27 de mes notes de cours, je continue à résoudre la situation 1 et la question instantanée 1 de la section 1.5 de Séguin. Dans une vidéo précédente, j'avais résolu exclusivement la partie A. Maintenant, on va résoudre B, c'est-à-dire le deuxième point d'interrogation, donc calculer quelle est la force électrique sur la charge QB ici, en utilisant le champ électrique. Évidemment, la stratégie est identique à ce qu'on a fait dans la vidéo précédente, donc je vais y aller beaucoup plus rapidement. Il s'agit d'adapter cette solution-là maintenant à la particule B. À l'examen, je poserai juste un des trois points d'interrogation, puis là, vous feriez une fois toute la démarche. Donc, j'ai avancé à la page que je vais résoudre le B. Évidemment, c'est les mêmes données de problème. Ce serait le même dessin que je ne décrocherai pas immédiatement pour voir la réponse. Mais surtout, c'est le deuxième petit dessin que j'avais fait en dessous du premier que je referai cette fois-ci pour montrer que je veux calculer quel est le champ électrique en un point B quelconque de l'espace, considérant qu'il n'y a même pas de charge à cet endroit-là, créé par les deux autres charges, maintenant créées par QA et QC à cet endroit-là. Évidemment, je ne peux pas immédiatement dessiner les longueurs des vecteurs, mais je sais que le champ électrique créé par ça va être dirigé vers la droite, s'éloigne d'une plus, puis celui ici va être dirigé vers la gauche parce que s'éloigne d'une plus également. Bon, même stratégie que tout à l'heure, donc on avait commencé avec FE est égal à Q fois E. Cette fois-ci, je le fais pour FEB. Donc la charge ici, c'est la charge B. Et le champ électrique, c'est le champ électrique résultant au point B de l'espace. Un peu comme tout à l'heure, ce qui m'intéresse ici, c'est le module, mais je suis en une dimension, donc le module va être égal à la valeur absolue de la sommation selon x avec signe. On avait fait après justement notre sommation selon x, donc pour un principe de superposition du champ électrique, qu'on adapte cette fois-ci, mais il faut se rappeler qu'on calcule le champ résultant en B. Et comme j'ai mentionné tout à l'heure, la première particule qui crée un champ électrique, ça va être QA. Elle va le créer vers la droite parce que le champ créé par une positive s'éloigne de cette positive-là. Donc, c'est le signe plus que je mets en avant ici, plus A sur B. Et la deuxième particule qui va créer du champ électrique à cet endroit-là, c'est QC, qui est aussi une positive. Donc, le champ électrique s'éloigne de QC. Donc, il va être dessiné ici à l'arrière. Évidemment, là, j'ai mis les longueurs de la bonne longueur, les vecteurs de la bonne longueur immédiatement parce que j'ai déjà résolu le problème puis je connais les réponses. Sinon, j'aurais pu dessiner le premier plus long que le deuxième, puis le champ résultant qui aurait été dirigé de l'autre côté, puis j'ai pas d'erreur si j'ai pas à produire les résultats comme tels. Mais si je me rends jusqu'à la calculatrice, je sais que lui, j'ai obtenu une réponse plus longue que lui. Donc, c'est pour ça que j'ai un signe moins à l'arrière. Ce qui est important, c'est d'être cohérent avec ce que j'ai dessiné, avec ce que je mets dans mes équations. Après ça, on calculait le champ pour créer par ces deux particules-là. Donc, le champ créé par QA. Donc, A sur B. A en un point B de l'espace, donc la valeur de la constante. C'est créé par la valeur de la charge A, divisé par la distance entre ça et ça, c'est 2 moins 0, les valeurs en X. On continue, on faisait la même affaire pour l'autre particule qui crée du champ en B, c'est la particule C, donc la valeur de K, la valeur de charge de la particule C, c'est elle qui crée ce champ électrique-là, et la distance entre C et B, donc à partir du système de coordonnées, elle était placée à 0, elle placée à 5, elle placée à 2, donc 5 moins 2 au carré, et le problème est fini, je peux pitonner ça dans une calculatrice, et la calculatrice me retourne que C sur B est plus grand. Donc, c'est pas fait à l'échelle. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai montré que C sur B était plus grand que l'autre. Donc, le champ résultant va être vers l'arrière. Si j'ai obtenu mes réponses de calculatrice, je peux faire aussi l'analyse pour poser le sens de FE. Donc, on a dit que le champ résultant est vers l'arrière et que j'ai une particule négative. Donc, il y a une inversion entre FE et E, inversion créée par le signe de la charge. Donc, en QB, lorsque je dessinais ma réponse pour QB, le champ résultant était vers l'arrière. J'essaie d'attraper le vecteur. Le champ résultant en B vers l'arrière. Mais le FEB change de signe parce qu'on a mis une charge négative à cet endroit-là. Donc, c'était aussi la réponse que j'avais à la page précédente, 2 pages précédentes. Parce que c'est plus ici que je mettais officiellement mes réponses. C'est pour ça que l'autre côté, on les retrouvait en rouge pâle.